Donc l'exposition Le Grand Détournement, c'est la deuxième exposition du Centre national des arts plastiques avec le CNAP et la Galerie Poirel, où à la suite de Zone de confort, on a fait une deuxième exposition, un deuxième volet, en se centrant un peu sur les pièces, les nouvelles acquisitions, donc plutôt des nouvelles postures, des nouvelles manières de réfléchir le design, nouvelles manières de produire des pièces, nouvelles manières de créateurs de réfléchir sur des pièces. Donc quasiment toutes les pièces sont en auto-édition, en autoproduction. Pour certains, il y a une attention sur la réalisation, la conception de la machine qui va réaliser la pièce. Des fois, c'est des pièces modelées à la main, des fois, c'est des pièces avec un moule, mais avec le moule qui se modifie en fonction de la production des pièces. Donc on est absolument pas dans les canons industriels du design, on est plutôt dans une espèce d'espace de liberté, ou en tout cas une prise de pouvoir du designer sur la façon de produire des pièces, et d'autoproduction, donc d'autodistribution et d'indépendance et de liberté. Toutes ces pièces sont sur un même socle, et en fait la logique c'est qu'on ait un double regard sur ces pièces. On a un regard sur ces pièces comme des pièces du fond du CNAP, du Centre national d'art plastique, et en même temps on invite les visiteurs à monter sur ce socle, à prendre les passerelles qui de part et d'autre du socle, et finalement de changer de point de vue, de monter de 50 cm et de se retrouver quasiment à hauteur des pièces pour qu'on ait aussi un regard un peu différent, et surtout le regard qu'on a sur ces objets qui sont aussi des objets visuels, des chaises, des tables, des étagères. Tous ces ateliers tournent autour des pièces qui sont présentes en bas. Soit c'est des ateliers en prolongement des pièces, des ateliers pour enfants, où on va être au niveau de la cuisine d'objets autour des pièces des 5 designers, ou alors des ateliers pour plus grands, pour famille ou pour adultes, pour des pièces de Enzo Mari avec autoprojettazione. Et dans cet atelier, en fait, on va pouvoir prendre part à l'exposition et réfléchir à reproduire les gestes du designer, ou alors prolonger certains gestes, ou s'approprier certaines façons de voir les choses, ou de mixer aussi telle matière avec une autre, telle forme. En fait, prendre part à l'exposition et aussi soi-même s'essayer à comprendre et reproduire certains gestes pour devenir aussi créateurs de leurs propres objets là-haut.